Le Forum économique de Davos a pris fin la semaine dernière dans les Grisons. Il est toujours difficile de tirer un bilan objectif, clair et concis de cette manifestation. On a quand même voulu connaître le point de vue de l'un des plus grands syndicats basé à Nyon, celui d'Uni Global Union. Florian Cavalleri, on vous retrouve sur place. Vous êtes avec son secrétaire général. Philippe Jennings, bonjour. Bonjour. Vous revenez du 46e Forum économique mondial. Pourquoi un syndicat tel qu'Uni Global Union, qui revendique 20 millions d'affiliés à travers le monde, se doit d'être présent à ce rendez-vous économique mondial ? Le Forum économique mondial, c'est un grand carrefour pour le monde politique, gouvernemental, les hommes d'affaires, les entreprises et les académiciens. Et je posais la question toujours, cet forum, c'est pas un forum valide et valable sans les voix des autres. Alors, c'était moi qui ai ouvert la brèche il y a plusieurs années pour être assuré que les syndicats sont présents, de revendiquer, de présenter leur analyse de la situation avec les ONG également. Nous avons changé la structure un peu de le Forum économique mondial pour être assuré que ça représente le monde. Moi, je représente le monde du travail. C'est pas un forum avec ce monde présent. L'économie est un sujet trop sérieux pour le laisser seulement aux grosses entreprises qui dirigent finalement le monde quelque part. Oui, il y a deux mondes économiques. Il y a le monde de Wall Street qui n'est pas du tout réformé et il y a le monde de business réel. Alors il y a toujours une sorte de conflit entre les deux. Et maintenant, le monde entier est en face d'une nouvelle révolution dans le monde du travail et le monde des entreprises et de nos sociétés, notre civilisation. Et ça, c'était le sujet de cette année. Et de parler de le futur sans nous, ça veut dire c'est un forum qui n'est pas représentatif de le monde réel. C'est ce qu'on avait reproché d'ailleurs au WEF durant toutes ces années, c'est d'être pas assez représentatif, de pas intégrer assez toutes les sensibilités. Cette année, il y a un thème, vous venez de le dire, qui s'en est dégagé. C'est la 4e révolution industrielle, la montée en puissance des nouvelles technologies qui risquent finalement de prendre le travail des humains. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si... C'est en anglais, hein? Le thème de le forum cette année, c'est la 4e révolution industrielle. Et c'est un thème relevant pour le monde du syndicalisme et le monde du travail. Alors, ils ont essayé de prendre un peu de distance de le problème d'actualité et de regarder avec une perspective de futur. Alors, eux, ils ont confirmé qu'il y a une révolution et il y a le changement profond dans nos sociétés, dans notre civilisation même, et surtout dans le monde du travail. On annonce 47% par exemple aux États-Unis d'emplois qui seraient menacés par la robotisation, par exemple des chaînes industrielles. Mais à votre avis, est-ce que cette 4e révolution n'a que des désavantages pour l'humain ou est-ce que le travailleur pourra en tirer parti ? Il y a deux choses. C'est la question de la qualité de vie et la qualité de connectivité pour notre planète. Et il y a le problème des conséquences de cette révolution. La première observation, conséquence sur le monde de travail, dramatique et profonde. La recherche que vous avez mentionnée, c'est une étude sur 700 professions différentes. Ils ont posé des questions. Est-ce qu'il y a une sorte de cannibalisation de le contenu de le travail et la quantité de travail? Ils ont tiré la conclusion 1 sur 2 places de travail menacées par la nouvelle révolution. Il y a d'autres études qui confirment la même tendance. Même le World Economic Forum, dans ce livre, ils ont parlé de le chômage, 5 millions de places qui existent menacées par la technologie au futur. Alors, ça nécessite une profonde réflexion sur la politique dans le monde du travail. Il y a également un autre monde, dans le sens qu'ils ont parlé beaucoup de la robotisation, de la présence ici dans le futur de le robot sur la place de travail, dans la maison et dans la société à l'âge. Il y a un énorme investissement
d'améliorer la performance des robots. Alors, hier, il y a une application, une application qui s'appelle AlphaGo, qui est un robot qui peut jouer le jeu chinois Go. Et le robot a gagné contre l'humain, qui est le champion d'Europe, comme le robot, comme les Artificial Intelligence Watson a gagné contre Kasparov. Alors, il y a une énorme avance dans la technologie. Il y a une réglementation de Moore. Moore's Law s'appelle qu'il y a une croissance exponentielle dans la capacité de la technologie et la possibilité de remplacer pas uniquement l'humain, mais dans plusieurs domaines. Alors, connectivité, c'est bon. Application dans un sens démocratique parce qu'il y a beaucoup plus de transparence, très bien. Application dans le monde de santé, beaucoup de potentiel. Dans le monde de transport, potentiel. Pour trouver les nouvelles solutions, il y a le potentiel, mais il faut faire un choix. Nous avons en face de nous un nouveau spécie de robots qui a la même capacité d'un humain de parler, de réflexion, qui sont des robots dotés d'un libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est une question d'existentialisme pour notre spécie et comment on va intégrer des robots dans notre vie. Alors, c'est tout à fait une autre histoire. J'ai rencontré 4 grands académiciens de 4 universités. En quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Et eux, ils en disent, c'est pas peut-être pas aujourd'hui, mais demain, ça va être réalisé. Alors, comment on peut encadrer ça? Quelle sorte de régulation, quelle sorte de morale et quelle sorte d'éthique? Et l'actualité, c'est Uber. Uber qui veut tout remplacer avec aucun sens social. Alors, ça pose des questions emploi et la relation d'emploi, la qualité de vie, le niveau de vie et la chance de faire une vie dans le monde du travail qui va être profondément touché par Uber aujourd'hui et par le robot dans le futur. C'était une des questions notamment du forum que vous avez organisé, Uniglobal Union, économie mondiale et commerce local. Philippe Jennings, je m'imagine que c'est la suite de votre combat et que vous serez là l'année prochaine pour le 47e forum économique mondial pour défendre vos positions. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Thank you. Merci beaucoup.